La paix ne se décrète pas. C'est l'une des phrases choc que le pape Léon XIV a prononcées au Cameroun au cours de la visite pastorale du 15 au 18 avril 2026. Elle prend un autre sens quand elle vient de la première autorité de l'Église catholique, invitée au Cameroun pour donner caution à un pouvoir qui a perdu ses repères au sein de la société. D'après le pouvoir de Yaoundé, en effet, le Cameroun est un havre de paix et le président de la République un mendiant de la paix. Les politiques le répètent à longueur de journée depuis des années, dans une logique de matraquage psychologique qui consiste à faire croire que quelque chose est vrai à force de le dire. Mais cette répétition s'est tout le temps heurtée à la réalité. Les populations ont beau vouloir croire que le pays est en paix, elles se rendent compte que cela ne peut être possible du moment où elles-mêmes ne sont pas en paix. Elles ont compris que la paix n'est pas l'absence de guerre, le silence des armes, encore que là on est loin de la réalité avec la crise du Nozo et les incursions de Boko Haram. Elles ont compris qu'une paix collective prend sa source dans une paix intérieure propre à tout individu. Un état de calme, de sérénité et d'équilibre mental persistant malgré les difficultés extérieures qui s'opposent à l'anxiété et à la peur. Or, les Camerounais, dans leur immense majorité, ont peur de se lever le matin, rongés par l'anxiété et l'incertitude. Ils ont peur de l'injustice de la justice, de la privatisation de la chose publique, du déni des droits, mais surtout, ils sont contraints de se taire pour survivre, pour protéger une carrière, un business, pour voir les enfants grandir, pour ne pas fâcher le patron, pour plaire, pour ne pas être interpellés avec violence, accusés d'atteinte à la sécurité de l'État et traduits devant le tribunal militaire. Le silence est devenu une caution pour la survie. Pour le pape Léon XIV, une paix authentique passe avant tout intérêt partisan, je cite. Une paix désarmée, c'est-à-dire qui n'est pas fondée sur la peur, la menace ou les armements, et désarmante car capable de résoudre les conflits, d'ouvrir les cœurs et de susciter la confiance, l'empathie et l'espérance. La paix ne peut être réduite à un slogan, elle doit s'incarner dans un style personnel et institutionnel qui rejette toute forme de violence. Fin de citation. Le patron de l'Église catholique rappelle que la paix est la responsabilité de tous, en premier lieu celle des autorités civiles, car gouverner, c'est écouter réellement les citoyens, estimer leur intelligence et leur capacité à contribuer à l'élaboration des solutions durables aux problèmes. Comme un opposant au régime, il martèle, je cite, « Face à tant de dévouement dans la société, la transparence dans la gestion des ressources publiques et le respect de l'état de droit sont essentiels pour rétablir la confiance. Il est temps d'oser faire un examen de conscience et un saut qualitatif courageux. Que les institutions justes et crédibles deviennent des piliers de la stabilité. L'autorité publique est appelée à être un pont et jamais un facteur de division, même là où l'insécurité semble régner. La sécurité est une priorité, mais elle doit toujours s'exercer dans le respect des droits de l'homme, en unissant rigueur et grandeur d'âme, avec une attention particulière pour les plus vulnérables. Une paix authentique naît lorsque chacun se sent protégé, écouté et respecté, lorsque la loi est un rempart sûr contre l'arbitraire des plus riches et des plus forts. » Fin de citation. Était-il au courant qu'au même moment, les lois du Cameroun venaient d'être modifiées pour y enlever la substance de la démocratie et institutionnaliser l'arbitraire? Désormais, le maire et le député doivent la durée de leur mandat au président de la République. Le président de la République lui-même peut être nommé par le président de la République. Ce discours se tenait devant Paul Biya, le président de la République, mais l'évêque des évêques de Rome avait fait tomber les barrières protocolaires et ne s'encombrait pas des formules diplomatiques. Il s'adressait à des frères qui l'interpellaient sans détour, je cite encore. « À bien y regarder, frères et sœurs, les autres fonctions que vous assumez exigent un double témoignage. Le premier témoignage se concrétise dans la collaboration entre les différents organes et niveaux administratifs de l'État au service du peuple et en particulier des plus pauvres. Le second témoignage se réalise en unissant vos responsabilités institutionnelles et professionnelles à une conduite de vie intègre. Pour que la paix et la justice s'affirment, il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Il faut libérer le cœur de cette soif de gain qui est une idolâtrie. Le véritable gain, c'est le développement humain intégral, c'est-à-dire la croissance équilibrée de tous les aspects qui font de la vie sur cette terre une bénédiction. » Fin de citation. Si le pouvoir de Yaoundé ne connaissait pas le pape, il aurait accusé d'être manipulé par des mains invisibles tapies dans l'ombre pour ternir l'image du Cameroun. Mais ce dernier ne faisait que peindre la réalité, sans rancune et sans parti pris, et n'a pas manqué au-delà des dénonciations d'émettre des vœux, je cite,
Que Dieu bénisse le Cameroun, soutienne ses dirigeants, inspire la société civile, éclaire le travail du corps diplomatique et accorde à tout le peuple camerounais, chrétien et non chrétien, responsables politiques et citoyens, d'accueillir le royaume de Dieu en construisant ensemble un avenir de justice et de paix. Fin de citation.